nous asseoir. Gloire au Seigneur. Nous bénissons l'Éternel des armées. Et aussi nous bénissons l'homme de Dieu, notre Père, pour l'accès qu'il nous donne à sa chair. Nous disons merci. Vous savez, bien-aimés, nous traversons les moments difficiles. Nous sommes en plein pied de la grande période apocalyptique. Vous verrez au cours de cette décennie 2020 à 2030 des événements et des choses que vous n'avez jamais vues sur l'humanité ou sur toute la terre. Parce que le monde du ténèbre ou les mystères de l'iniquité dirigés par les diables, ils sont en train d'accélérer la maturité de l'iniquité afin d'ouvrir certaines portes. Alors de l'autre côté des mystères de la piété qui sont l'église ou le peuple de Dieu, nous devons aussi accélérer la maturité. Parce que l'Écriture dit dans Cantique de Cantique, nous avons une jeune sœur, mais elle n'a pas encore une poitrine. Que ferons-nous d'elle les jours de mariage? Donc vous comprenez que la poitrine dont il est question, ce n'est pas la poitrine physique, mais c'est le symbole de maturité. Et la jeune fille dont on parle, c'était les mystères de l'église dans l'ombre. Alors pour que cette jeune fille ait sa poitrine, il faut qu'on accélère la nourriture qui est les enseignements. C'est pourquoi ce matin nous allons aborder un thème très important. Alléluia. Amen. Nous parlons de l'église. Église. J'entends tout le monde à haute voix. L'église. Non, je veux vous entendre. L'église. Ok. Nous entendons depuis beaucoup d'années église. Mais c'est quoi église? À l'époque, dans l'église traditionnelle, l'église catholique, quand nous étions là, ça s'appelait église. Ceux qui sont dans les sectes, ils se disent qu'ils sont aussi dans l'église. Mais c'est quoi l'église? Alléluia. Amen. La définition grecque nous dit ceci. L'église, chez les Grecs, ils appellent ça ecclésia. Alléluia. Donc, ecclésia, c'est le symbiose de deux mots. Il y a ek, qui est et après lésia. Donc, en un mot, ça s'appelle ecclésia. Donc le mot ecclésia selon nos amis grecs, les appeler Alléluia. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. L'église selon nos amis grecs, ils disent ecclésia. L'ensemble de deux mots. Qui veut dire les appeler. Donc on devrait avoir déjà un tableau pour écrire certaines choses. Ek veut dire les appeler. Lésia veut dire ordre. Quand on dit que nous sommes l'église, cela veut dire nous sommes les appelés hors du monde.
Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas église parce que nous sommes quelque part réunis citant le nom de Jésus. Nous sommes l'église si et seulement si nous avons été pris de quelque part et placés à part. Alléluia. Amen. Nous pouvons le voir dans l'ombre avec l'histoire d'Abraham. Dieu, dans l'ancien temps, Dieu voulait toujours parler à l'humanité. Alors, pour qu'il s'adresse à l'humanité, il avait toujours besoin d'un corps. Alors, pour cette fois-ci, Dieu regarde dans la famille de Terah. Il voit M. Terah qui était plongé dans l'occultisme. Alléluia. Amen. Maintenant, il regarde bien dans la famille de Terah, il voit un homme appelé Abraham. D'ailleurs, à l'époque, il était d'abord Abraham. Maintenant, comme Dieu voulait que cet homme le représente, comme Dieu voulait que Abraham l'appartienne, comme Dieu voulait que Abraham soit un peuple mis à part, Dieu intime l'ordre. Dieu ne l'a pas proposé. C'était pas une proposition. Mais Dieu a ordonné à Abraham. Genèse chapitre 12, tu ouvres vite. Genèse chapitre 12. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à l'Éternel des armées? Est-ce qu'on peut donner une grande offrande d'acclamation? On acclame le Seigneur. Genèse chapitre 12, verset 1er. Oui. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Pourquoi? Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Alléluia. Amen. Dieu voulait faire d'Abraham un grand. Dieu voulait faire d'Abraham une source de bénédiction. Dieu voulait élever le nom d'Abraham. Alors Dieu a voulu d'abord qu'Abraham fasse l'exode. N'oublions pas qu'à l'époque les familles étaient exclusivement patriarcales. Les hommes pouvaient atteindre 50 ans, 60 ans sous les toits familiales. Maintenant Dieu l'intime. Il dit quitte la maison de ton père. Dieu amène Abraham à part. C'était ça l'ombre de l'église. Alléluia. Amen. L'église, c'est l'assemblée des gens qui ont pour chef Jésus. Et ils ont l'air de mère à part. Amen, amen. Amen. Ok. Nous devons comprendre encore qu'il existe deux types d'églises. Alléluia. Amen. À haute voix, il y a deux types d'églises. Je vais t'entendre. Il y a deux types d'églises. Amen. Il faudrait que nous comprenions bien ces choses. Numéro 1. Nous avons l'église locale. Amen. Amen. Qui est l'assemblée des gens. Alléluia. Qui sont réunis dans une ville ou dans une cité. Amen, amen. Amen. Ça s'appelle l'église locale. Comme nous sommes là, nous pouvons dire que nous sommes église Bethléem, l'église
l'église locale. À l'avenir, quand il y aura beaucoup d'extensions, on peut dire que nous sommes l'église locale de Bethléem de la commune de Matete. Ou soit de Lingwala. Amen, amen. Amen. Là, c'est l'église locale qui est visible. Mais il y a une autre église qui est l'église corps du Christ. Celle-là, elle est invisible, mais elle est réelle. Amen. Amen. C'est celle que nous appelons l'épouse. Celle-là, elle égorge tous les chrétiens du monde. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont d'abord nés de nouveau, qui ont les sons de l'esprit, ce sont eux qui ont l'accès dans l'église corps. Alléluia. Amen. Donc je peux me répéter 1000 fois pour que tu me comprennes. Nous avons deux types d'églises. Amen. Amen. Nous avons l'église locale qui est l'assemblée comme nous sommes là. Nous avons aussi l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Qui est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Donc Christ en est la tête. Alléluia. Amen. C'est pourquoi on dit dans les épîtres que Christ est la tête du corps. Donc cette église-là spirituelle, elle est universelle. Les chrétiens qui sont aux États-Unis, qui est baptisé de l'esprit. Amen. Amen. Les chrétiens qui est au Nigeria, qui est à Abuja, à Lagos, celui qui craint Dieu, il est en communion avec toi. Est-ce que tu le comprends bien? Amen. Amen, amen. Amen. Donc tous les chrétiens du monde, même ceux qui prient en cachette à Irak, ils évoquent le nom du Seigneur et l'esprit descend sur eux. Et aussi ils font partie de l'église corps du Christ. Je pense que vous avez quand même compris la différence. Gloire au Seigneur. Maintenant, retournons maintenant dans l'église locale. Alléluia. Amen. L'église locale, ça s'appelle la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout le monde, tout celui qui a accepté Christ, qui a été baptisé dans les eaux, qui accepte de suivre Jésus, peu importe la tribu qui ressort, une fois qu'il est dans l'église locale, il n'y a plus question de tribu. Amen. Amen. Est-ce qu'on se comprend bien? Dans l'église, il n'y a pas les regroupements tribal. Amen, amen. Amen. Parce que nous sommes en Christ. Oh non, comme certaines personnes disent, l'église soit l'église de Balouba. Non, il n'y a pas l'église de Balouba, il n'y a pas l'église de Bakuba, il n'y a pas l'église de Bakeke, il n'y a pas l'église de Nidioyo, mais il y a l'église du Seigneur. Amen. Amen. Donc vous voyez déjà après le culte, il parle dans les langues maternelles. Non, dans l'église, il n'y a pas les histoires des tribus. Oh, Maria Toubichi. Ah non. Amen, amen. Amen. Lis-moi Colossiens chapitre 3, verset 11. Je suis en train de poser le fondement. Il faudrait que les gens comprennent. Lis ça. Parce que Paul voyait certains comportements tribaux. Il voyait après les cultes des juifs qui se réunissaient à Paul. Il voyait nos amis grecs qui aimaient la sagesse. Ils se regroupaient à part. Mais Paul étant l'apôtre,
Il bâtit plus dans les cœurs des gens. Il nous écrit dans Colossiens 3:11. Il y a donc ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis. Il se est pour tout et il est en tous. Quand tu entres dans l'église, oublie que je suis ressortissant de. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'église de Jésus. L'église du Seigneur ne peut pas afficher des casquettes politiques. Et ça c'est très important. L'église ne peut pas afficher des casquettes politiques. Ou bien afficher leur tendance politique. Non. D'ailleurs, c'est pas rare que certains pasteurs mettent le drapeau dans l'église. Ils pensent que quand ils ont mis le drapeau congolais, l'église devient congolaise. Non! L'église n'a pas de nationalité terrestre. Alléluia. Amen. Mais l'église est céleste. Alléluia. Amen. Colossiens chapitre 3 verset 3. Colossiens chapitre 3 verset 3. Nos vies sont cachées en Christ. En Dieu. Dans les liens célestes. L'église est céleste. Tout en étant terrestre. L'église est d'abord céleste. Tout en étant terrestre. Amen. Amen. Est-ce que tu me comprends bien? Donc nous sommes un peuple mis à part. Nous sommes des célestes. Nous ne sommes pas de cette terre. Alléluia. Amen. La Bible déclare, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. Amen. Souvenez-vous, quand le peuple d'Israël descendit en Égypte, ils avaient l'air de mer à part. Vous me comprenez bien? Ils vivaient à Goshen. L'air de mer à part. Ils ne pouvaient pas vivre dans le milieu avec les Égyptiens. Alléluia. Amen. Alors qu'à cette époque-là, l'Égypte était la première puissance mondiale. Amen. Amen. Mais là, quand Israël descend en Égypte, et à l'air de mer à part, c'est l'image de l'église qui a sa part loin des mondains, loin de ceux qui évoquent les diables. Alléluia. Amen. Parce que c'est un peuple mis à part. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça l'église du Seigneur. Quand tu entres dans l'église, bien aimé, il faut faire attention. Tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu, la chair, le micro, les chaises de l'église, même les bâches de cette église, même les câbles, même ce power-là, tous ces instruments-là, ce sont des choses saintes. Alléluia. Amen. Ce sont des choses sacrées. Ce sont des choses saintes. Mais comme actuellement on a banalisé les sacrés, tu vois quelqu'un, il vient, il prend le micro de pasteur, il part avec. Il prend les chaises de l'église, il les amène là-bas, il s'assoit, il lui met d'autres pieds sur une autre chaise. C'est parce que vous n'êtes pas enseigné. Et gloire au Seigneur, parce que ce matin, je dois vous enseigner ces choses minutieuses.
apaisement. Peut-être les gens agissent par ignorance. Les chaises de l'église sont sacrées. Et après, vous avez fait la Bible, ceux qui n'ont pas ma tête, vous avez 40 chaises. Et puis vous n'avertissez même pas les pasteurs. Non. Les choses de l'église sont sacrées. Alléluia. Amen. De même que les ustensiles du temple. Nabucodonosor avait déporté. Il les a menés à Babylone. C'est ce qui créa la chute de cet empire. Parce que son petit-fils faisait sa festin. Il buvait dans les calices qu'on avait pris dans la maison de Dieu. Et il y a eu l'écriture des jugements. L'écriture disait Mene, Tétérès, Palace. Donc Dieu a compté le royaume. Il a trouvé Nil. Amen, amen. Il y a des gens qui agissent par ignorance. Bien aimé, quand tu entres ici, tiens-toi sur tes gardes. Enseignez, les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les miracles extraordinaires s'opèrent comme dit dans la Bible. À l'église, on ne fait pas de monsiki. Tu vois des mamans qui sont monsiki, bêta. Non. Pas ces choses dans l'église. À l'église, maman, vous êtes des sœurs. Vous n'êtes pas de monsiki. Des fois, ils partent loin pour critiquer même l'homme roi. C'est pourquoi la plupart viennent dans l'église. Il a fait 10 ans, 20 ans. Tu vois quelqu'un qui vient, il a fait une semaine. Dieu le bénit. Oui, il a regardé l'onction en respectant les principes. Mais toi, tellement que tu t'es habitué à l'onction, tu banalises les sacrés, ils ne te disent rien, alors tu restes comme ça. Dans l'église, on ne vient pas faire les macambres. Tu vois quelqu'un, il a le petit numéro à quartier, parce que l'église a fidéliste l'église. C'est là après qui. Non! Non! Bien aimé, je suis mieux disposé pour vous relater des choses terribles qui arrivent souvent aux gens qui se sont méconnus dans l'église de Dieu. Il vient à l'église et il entretient de fausses fiançailles pour faire l'impudicité. Non, attention, c'est la maison de Dieu. C'est l'église du Seigneur. Peut-être quand toi tu entres, tu penses que tu entres dans la parcelle de tes voisins. Mais quand moi j'entre en Seigneur, j'ai un cœur tout tremblant. Je sais que quand je prie, le Seigneur entend ma voix et il exauce. Bien aimé, il faut bien se conduire dans l'église de Dieu. 1 Timothée chapitre 3 verset 14. 1 Timothée. Nous comprenons. Voilà. C'est bien de 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Oui. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu. Comment il faut se conduire où? Dans la maison de Dieu. Ah, ici, l'apôtre Paul, étant
les ministres étoiles, quand ils faisaient des voyages, ils implantaient des églises. Amen. Amen. Maintenant, lui étant père, il rédigeait de lettres. C'est ainsi la plupart des épîtres de Paul, ce sont des épîtres pastorales. Il les envoyait à ses fils qui étaient pasteurs à Éphèse, à Laodicée et au Chypre par-ci par-là. Maintenant, Timothée était trop jeune à l'époque. L'apôtre Paul écrit et il envoie. Il dit à Timothée ceci. Écoutez-moi bien, ce que je veux dire est très important. Je t'écris ces choses avec l'objectif de venir bientôt vers toi. Mais si je tarde, que tu saches comment te conduire dans l'église de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a les normes et les conduites à suivre dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église de Dieu, on ne se comporte pas va-et-que-vaille. Dans l'église de Dieu, on ne s'habille pas n'importe comment. Amen. Amen. Dans l'église de Dieu, on ne s'habille pas comme on allait dans une boîte de nuit. Amen, amen. Amen. L'apôtre Paul a expliqué comment la femme et comment d'ailleurs tout même les hommes, comment ils doivent s'habiller pour entrer dans l'église. Mais tu vas voir quelqu'un qui vient à l'église, tu te poses la question, quand tu veux prêcher ça, il faut qu'on y ait ma cause à sage. Non, il n'y a pas question de cause à sage. Il faut qu'on enseigne ces choses. Parce que c'est les peuples de Dieu qui doivent manifester la maturité. Oui. Il faut savoir comment s'habiller. Frère, ne viens pas ici en collant. Frère, soki pantalon ya tissu ya bien. Accueilli ba kondisi ekomi awa. Sikoyo esuki awa. Et la plupart des sont de pseudo-prophètes. Ils se disent, au monde est là, mais au monde est dans sa parce que sur le tilo, on check oui. Et ça l'est accident panza. Tu vas dire quoi? Tu vas dire que les démons m'ont attaqué? Non, les pauvres démons sont en enfer calmement. Et ça, qu'on s'en croyait pas. On ne s'habille pas de n'importe quelle manière dans l'église de Dieu. Il y a d'autres habillements qui énervent Dieu. Tu vois le frère habillé en collant. Il part. Frère, fais gaffe. Non, c'est pas comme ça. Nos sœurs et nos mamans, habillez-vous aussi bien. Quand tu t'habilles, tu te regardes. Est-ce que l'un a la tiboye? Est-ce que ça bien? Amen. Pour hériter certaines sensibilités. Oh, est-ce que l'un a la tiboye? Bien. Souvent moni conscience na yo. Amen, amen. Amen. Et c'est bien na monter. Kota, osanini. Ah, tu vois quand osanini. Parce que dans l'église de Dieu, nous avons trois types de croyants.
Amen. Amen. Numéro 1. Le chrétien spirituel. Frère Zélé. Il a beaucoup de zèle. Ah oui. Nous avons les chrétiens charnels. Et nous avons le plus pur, les chrétiens animaux. Maintenant, ces trois types de chrétiens sont d'abord dans l'église locale. Maintenant, si tu es mal habillé, cher sœur, le frère animal qui est venu chercher le salut à l'église, il va pécher à l'église. Amen, amen. Alors quand tu veux t'habiller, habille-toi bien pour que tu ne sois pas un scandale à l'église de Dieu. Amen, amen. Est-ce que vous trouvez qui va bien? Est-ce que vous trouvez et la Bible insiste. Pour raison des anges, Dieu dit qu'il faut les mamans briller la tête couverte. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc les mamans, les sœurs, même les enfants de 12, 13, 14 ans, on doit les inculquer cette pensée parce que c'est la parole de Dieu. Que maman mais tu dis que ceux qui n'ont pas bien, papa se paye la modèle one. Mais ce qu'on a fait bon de là, chaque année, tu t'emballes dans moto. Amen, amen. Ce qu'on a dit, amen, amen. Donc, il apporte toi, au longo de l'amour. Et à péché. Alléluia. Mais pour raison, pour la macabotanie milimo, il faut manifester mal et l'autorité aux appartenir. Donc, au tcha, il a mis la moto, na yo. Neti maman Kati, neti bandeko, neti sœur na biso. Alléluia. Amen. Beta mabao maraspo na nkolo. Amen. Oui. Parce que ce qu'ils allaient bon monter, c'est très triste. Ils sont mawamini. Bible personne que tout homme qui prophétise, qui a la tête couverte, déshonore son chef. Aujourd'hui, vous voyez vos prophètes populaires là que vous connaissez. Tu le vois en train de prier, il dort sur la chair. Il prend les talit juifs là, il se couvre. Frère, d'où est-ce que tu as tué ça comme l'homme de Dieu nous avait dit ici? Comme maman Naomi avait demandé à Ruth, où est-ce que tu as glané aujourd'hui? Parce que les blés qu'on vous donne, on doit justifier la provenance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc il faut que tout ait un soubassement dans la Bible. Alléluia. Amen. Alors, il est très important que les choses soient comprises dans l'église du Seigneur. Dans l'église locale. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'église locale, comme je venais de dire qu'il y a deux types d'églises. Nous avons l'église locale et l'église corps. Maintenant l'église locale, c'est l'ombre de l'église corps du Christ. Amen. Amen. Ok, je vais continuer. L'église locale, c'est l'antichambre de l'église corps. L'antichambre veut dire une salle d'attente. Qui se réunit à une autre pièce. Donc quand nous sommes dans l'église locale, nous sommes dans une salle d'attente avant d'accéder dans l'église corps. Tu ne peux pas accéder dans l'église corps sans transiter dans l'église locale. Parce que l'église locale, c'est un lieu transitoire avant d'accéder dans l'église corps. Parce que l'église locale est une salle de
formation. C'est une atelier. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple de l'atelier. Là on travaille les bois. Selon Jérémie chapitre 10 verset 3. La Bible dit les bois la main de l'homme coupe les bois. Et la main de l'homme commence à travailler ces bois là. Cela prouve à suffisance l'église locale qui est comme atelier reçoit les gens dans leur nature brute. Avec cette brutalité-là, ils viennent dans l'église et de même que dans l'atelier, il y a les charpentiers. Les charpentiers commencent à travailler. Alléluia. Amen. Ils travaillent. Ils reviennent demain. Le même bois qui avait des boussures par-ci par-là, tu le trouves en forme de bois plat. C'est parce qu'un charpentier l'a travaillé. C'est pareil dans l'église locale. Nous étions dans la forêt. Des oliviers sauvages. On n'avait pas l'accès dans la maison de Dieu. Mais avant d'arriver là-bas, il y a un lieu transitoire. On doit te travailler pour que tu aies la forme de Christ. Est-ce que tu me comprends bien? Amen. Pour que tu aies la forme d'Adam avant la chute. Parce qu'il était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais depuis la chute d'Éden, il avait perdu cette nature-là. Maintenant, quand tu viens dans l'église locale, on te travaille. On te travaille pour te donner la forme d'Adam. L'église locale, c'est aussi une imprimerie. Où on imprime Christ dans le cœur des gens. Non pas Kobamba, Kobimisa. Alléluia. Amen. Tu vois quelqu'un qui avait une autre vie sale, pure de la mort. Il faut vous le voyez refléter une autre image. Non, c'est pas pour rien. Il y a un travail qui a été fait. On l'a travaillé avec qu'il ait cette forme-là. Alléluia. Amen. Tu peux nous lire 1 Roi chapitre 5 verset 18. Nous expliquons l'église locale. Vraiment que le peuple de Dieu comprenne. 1 Roi chapitre 5 verset 18. 1 Roi chapitre 5 verset 18. Les ouvriers de Salomon, oui, c'est les Hiram, et les Guibliens, oui, les tailleurs, et ils préparaient les bois et les pierres pour bâtir la maison. Ok. Là, il y a l'histoire de Salomon. Suis-moi très bien. David voulait bâtir un temple. Mais Dieu ne lui avait pas permis. Parce qu'il était un homme de guerre. Il avait versé beaucoup de sang. Maintenant Dieu donne l'ordre à Salomon. Maintenant pour la construction du temple, Salomon rédige une correspondance pour envoyer à Hiram, roi de Tyr. Il dit ceci. Envoie-moi des bois. Bien-aimé, envoie-moi des bois. Envoie-moi des pierres. Il spécifie en disant, tu sais bien que sur cette terre, il n'y a pas de gens qui savent couper les bois comme les Sidoniens. Alors Hiram était très joyeux. Il envoya les bois et les pierres sur les radeaux pour les expédier par la voie maritime. Mais quand ces bois sont arrivés à Jérusalem, parce qu'il y avait un travail pour bâtir
la maison de Dieu, l'édifice, les temples sur le mont Moria. Qu'est-ce que Salomon a fait? Il n'a pas utilisé ces bois-là directement au temple. Il les a amenés au carrière. On a amené les bois dans l'atelier. On a amené les pierres dans les carrières. Dans les carrières, Salomon lui-même, parce que les temples étaient les temples de Salomon. Lui-même Salomon, il a engagé les tailleurs de pierre. Il travaillait les pierres. Il travaillait les pierres. Et dans les ateliers, il travaillait les bois. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils étaient en train d'extraire la nature païenne. La nature de Sidon. La nature de Tyr. Parce que les bois, dans l'interprétation prophétique, c'est l'homme. La pierre, dans les prophétiques, c'est toujours l'homme. Alors nous comprenons, les bois et les pierres, on a fait amener, ce n'était que des hommes. Et spirituellement parlant, ils ne pouvaient pas passer directement à la construction du temple. Il faudrait d'abord que ces hommes-là, que ces hommes en forme de pierre, que ces hommes en forme de bois, passent d'abord dans les carrières. Passent d'abord dans les carrières. On les travaille. On les donne la forme. Alléluia. Amen. On doit tailler des pierres à la forme de la maison de l'Éternel, à la forme du temple. Il faut que tous les pierres soient taillées. Lis-moi des pierres. 1 Pierre chapitre 2 verset 5. Pierre 2, 5. Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même comme de pierres vivantes, édifiez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Alléluia. Amen. Pour les cas sous examen, de l'autre côté là où on était, c'était pour bâtir la maison de Yahweh sur le mont Moria. Alléluia. Amen. Nous avons dit que les pierres qu'on avait amenées de Tyr et de bois, ils étaient des hommes. Mais ils ne pouvaient pas passer directement à la construction de la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel ou le temple de Salomon, c'est ça l'image de l'église corps, l'église mystique qui est invisible mais réelle. Pour que ces pierres soient utilisées, on les a d'abord taillées. Alors c'est pour te dire, toi aussi étant une pierre, tu étais à Sidon, tu étais à Tyr, tu es venu dans l'église. Maintenant les Salomon moderne, qui est Jésus de Nazareth, celui qui a besoin de son épouse église, il connaît que tu lui appartiens, il t'aime, mais il a d'abord dit ceci: avant que tu ne sois utilisé dans l'église corps, lorsque tu ne figures sur la liste de ceux qui sont dans l'église corps, il faut d'abord dans l'église locale. Qui est l'image des carrières, qui est l'image de l'atelier. Et dans notre église, Dieu a placé son tailleur de pierre. L'homme de Dieu, le pasteur Gédéon, celui qui te
travail. Tu sais bien que tu étais un grand buveur. Mais aujourd'hui, tu ne bois plus. Parce qu'un travail a été fait sur toi. Qui menait une vie sale. Mais aujourd'hui, tu invoques Dieu. Parce qu'un travail a été fait sur toi. Tu avais les postures de l'impudicité. Tu avais les postures de vol. Mais quand on t'a taillé, or quand on taille, ça fait mal, mais ça soigne. Quand on t'a taillé, alors tu disais, Daddy Alekisi, pasteur Alekisi, mais et soignez-le quand même. Parce que va travailler. Avec un homme si bien aimé. Alléluia. Amen. Et dans ces carrières, les carrières de mon côté, il t'envoie d'abord ici pour que tu sois travaillé. Pour que tu sois travaillé. Et après quoi? Un Pierre vient de nous confirmer. Il dit, édifiez-vous. Pierre vivante. Pour construire un édifice spirituel. Mais c'est quoi l'édifice spirituel? C'est quoi cet édifice invisible mais réel? C'est l'église corps du Christ. Alléluia. Amen. Quand tu es dans l'église locale, on prêche la parole. Abandonne l'impudicité. Abandonne la boisson. Abandonne la bière. Abandonne l'adultère. Ça fait mal. Mais ça te soigne. Ça fait mal. Mais c'est ce qui te donnera l'accès dans l'église corps. Parce que lors de l'enlèvement, on ne va pas venir prendre le Seigneur. Église à pasteur chez non, c'est pas ça. Non. Christ c'est là dans les airs. Et tout celui qui fait partie de l'église corps du Christ, qu'il soit francophone, anglophone, qu'il soit hispanique, s'il a la sémence de Dieu, s'il est enlevé. Alléluia. Amen. Ce sont des histoires dénominationnelles. Non. Christ prendra ceux qui seront comme lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ici quand nous prêchons la parole, nous baptisons Christ dans le cœur. Nous baptisons Dieu dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Jusqu'au point où tu parles comme lui. C'était avant le Saint-Esprit. Mais il manifestait déjà la nature de Christ. Donc c'est pour cela l'église locale est très importante. Malheur à toi qui as fait 10 ans dans l'église. Tu sers Dieu. Mais tu bois. Tu fumes. C'est quoi? Bien aimés frères et sœurs, je ne veux pas vous surprendre. Chez moi, je suis à Lingouala. Nabimi, nandako nangai, naba 0h15. Nazo contrôler par esprit à venir. Nakomi pembeni ya coin. J'ai trouvé un garçon. Alors moi le pantalon excusez-moi, il a sous culotte. Afandi la position haut. Mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Amelaki bombé. Nabi bombé, ça dit mélange. Il y a poussière, réaction d'échappement. Donc Moutou, petit fait. Donc tu es ici à l'église, tu es chante, tu es intercesseur, tu es protocole, mais tu fumes, mais tu bois, tu es impudent, on t'embrasse au coin et tu viens à l'église. Malheur à toi, malheur à toi, mais erreur tout celui qui est sur la parole et qui change sa nature. La Bible déclare
plupart des gens, il est à l'église 20 ans. Et tu le l'homme est là. Ayembaka me awoya koyembela bino na kuti ya masanga bino bobule ana molimo te alangwe. Frère, la plupart des gens qui servent Dieu dans les désordres finissent toujours mal. Alléluia. Amen. Servons Dieu dans la crainte, dans la sanctification. Dieu va bénir. 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 Dieu va visiter. Dieu va élever. Sois seulement si vous êtes resté dans les normes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que dans l'église locale, on te travaille. Alléluia. Amen. Yebisande konayo bongola bizaleli. Yebisa toi nanga kwanza mtaka yebisa ye. Mama umwambi yebisa ye. Yebisa ye lisusu bongola bizaleli. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne suis pas venu avec l'enseignement de la condamnation. Sinon, condamnation. Il faut que ce concesse à la sagesse. Non, ce que je fais, c'est la sagesse d'en haut. C'est la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, après cet endroit, c'est lui qui est le lieu transitoire. Quand tu es né de nouveau, quand tu as l'esprit de Dieu sur toi, qui est la marque de Dieu, c'est maintenant elle qui te donnera l'accès dans l'église corps. Est-ce que vous avez bien? Soko komi na molimo na nzambe kati na yo ndeboye okomi pe candidat ya lola ndeboye tu peux aussi penser à l'enlèvement ndeko pe soki yesu ayele lo to kende pa ina biso mais soki nanu obongwana te to pe ke yo l'église corps de Christ bozana ote tu es dans l'église locale dirigé par papa pasteur Gédéon. Et tu dois faire l'effort d'accéder dans l'église corps. C'est celle-là qui sera enlevée. Oui. Et c'est Christ qui en est la tête. Il prendra tous ceux qui ont sa sémence. Si seulement si tu es passé par l'église locale, tu as travaillé dans l'église qui police. Et tu deviens disciple du Seigneur. L'image et à la ressemblance de Dieu. Là tu fais partie de l'église corps. Alléluia. Amen. Maintenant l'église corps du Christ. Je termine déjà. L'église corps du Christ, qui est l'ensemble de tous les chrétiens du monde. Les gens ont voulu diaboliser les juifs. Les gens ont voulu créer ou s'aimer ou bien faire germer l'antisémitisme dans les cœurs des gens. Oh, les juifs sont méchants. Ils ont tué Jésus. Non, ce ne sont pas qui l'ont tué. Ce sont les Romains. C'est pas les Juifs. C'est la méchanceté qui est dans le corps de la religion apostate. Ils veulent s'aimer l'antisémitisme dans vos cœurs. Alors qu'il y a aussi des Juifs qui ont accepté Jésus. C'est pourquoi je te dis ce matin, l'église corps de Christ, c'est l'ensemble de toutes les nations. C'est ça l'église du Seigneur. Maintenant prenons Jean chapitre 10 verset 16. Jean chapitre 10. Jean chapitre 10 verset 16. Nous voulons comprendre un mystère. Jean chapitre 10. Frère, Bible nous a chanté au bien. Jean chapitre 10 verset. Verset
Verset 16. Jean chapitre 10, verset 16. J'ai encore d'autres brebis, oui, qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Ok. Ici, il y a un grand mystère que je vais te révéler. Pierre se dit ceci. Il dit, j'ai encore d'autres troupeaux. Mais ils ne font pas partie de cette bergerie. Alléluia. Alors que d'après la définition, la bergerie c'est un lieu où on enferme et on nourrit les brebis. Alléluia. Maintenant, Christ avec sa bergerie là, il dit que j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Donc il y avait une autre bergerie. Alléluia. Amen. La bergerie de la grâce avec Christ comme pasteur. Et la bergerie de la loi. La bergerie de la condamnation. Là, les brebis sont liés. Ils sont prêts à être tués. Ils sont destinés à la mort. Romains chapitre 7. Verset 14. Si j'ai été vendu. Nous avons été vendus dans la bergerie de la condamnation. Tous les péchés d'Adam. Nous étions tous livrés. Quand Christ vient, il nous saisit. Je vais les prendre. Et nous écouterons ma voix. Où était cette bergerie? Matthieu chapitre 21. La Bible déclare. Allez-y. Près du village. Qui est près de Jérusalem. Vous verrez un anneau. Une ânesse attachée. Détachez-les. Si on vous demande que le maître de vos fils, les disciples qu'on a envoyés étaient à Ninive. On n'avait pas mentionné leur nom. Les disciples mystères, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé les brebis attachés. Ils les ont détachés. Mais qui les aidait, messieurs? C'est les disciples. C'est la parole. Et l'esprit. Il envoya sa parole. Sa parole est guérie. Ce matin, la parole de Dieu est en train de défouler. C'est la parole. Alléluia. Il dit, ils entendraient ma voix. Mais c'était pas lui qui était parti. Il a foi. C'est pour cela. Nous disons, il faut que dans chaque message des serviteurs de Dieu, que dedans se fasse entendre la voix du berger. Est-ce que tu le comprends? Parce qu'il est dit là-bas que nous entendrons ma voix. Comment nous écouterons la voix? Si et seulement si dans les messages, il y a la voix du berger. C'est pourquoi Jean-Baptiste dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Nous devons prêcher. Mais que dans le message, que la voix de Christ se fasse entendre. Afin que les brebis puissent nous suivre. Et quand ils vont nous suivre, ils ne seront pas des brebis à nous. Mais ce sont les brebis de Christ. Mais attention. L'église, c'est l'église du Seigneur Jésus-Christ. Mais chaque brebis a son pasteur. Très important. Sur chaque bergerie, il y a un berger. Bien sûr que le fidèle de l'église est à Jésus. Alléluia. Amen. Mais chaque bergerie, dans chaque bergerie, il y a toujours un berger. Il faut que dans la prédication, dans les enseignements,
qu'on entende la voix de Christ. Mais actuellement, c'est triste. Ce n'est plus la voix de Christ qu'on entend. Alléluia. Alléluia. Mais on entend que la voix du berger, la voix des autres personnes. Il faut qu'il ait le message, qu'il ait la voix de Jésus. Parce que tel que vous êtes là, vous êtes venus parce que vous avez écouté la voix de Christ au travers son serviteur. Oh, n'est-ce pas que c'est ça? N'est-ce pas ça? Vous êtes là parce que vous avez écouté la voix de Christ au travers son serviteur. Et c'est alors maintenant, nous qui étions étrangers, Christ nous a pris. Et maintenant nous faisons partie de l'église corps. Alléluia. Nous étions vendus au péché depuis la chute d'Adam. Gloire au Seigneur, parce que le second Adam est venu. Il a payé le prix et il nous a rachetés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant nous sommes dans l'église. Et maintenant il faut faire très attention pour garder ta position devant Dieu. Et lui a dit au peuple, jusqu'à quand crochez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, restez auprès de moi, serviteur de Yahweh. Si c'est Baal qui est Dieu, allez-y auprès de Baal. Parce que le peuple clochait de deux côtés. Comme toi aussi. Une semaine, tu es attaché au Dieu. Tu crains le Seigneur. Tu plais. Tu viens. On prie pour toi. Après une semaine, tu retournes à tes vomissures. Quand vous clochez de deux côtés, vous n'avez pas d'identité. C'est comme nos amis Ramayen disent, tu n'en es pourquoi. S'il est de l'autre côté, on ne le reconnaît pas. Il arrive ici, quand les choses sourient. Montre-nous ta nature. Si tu es chrétien, demeure devant Dieu. Si tu es aussi païen, va boire, va te prostituer, et tu vas mourir, tu vas l'enfer. Mais si tu aimes Dieu, attache-toi à Dieu. Il va te bénir, il va te lever, et tu auras une vie modeste, une vie aisée sur la terre. Et après quoi tu seras enlevé. Mais si tu cloches de deux côtés, c'est très triste. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons plus le temps. Le temps court à grands pas. Et le temps ne joue même plus à notre faveur. Alléluia. Amen. Nous devons faire l'effort de s'attacher, de rester devant Dieu. Sinon, ça sera difficile. Que le Seigneur bénisse la parole. Acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Quand même Dieu nous a aidés, nous avons respecté les temps. Amen. Donc, retiens que l'église locale, ou bien d'abord l'église d'Amblin, c'est l'ensemble des gens qui sont appelés hors du monde. Amen. On va encore enseigner. Parce que l'église est encore au rez-de-chaussée et il faudrait d'abord qu'on pose bien le fondement, qu'on vous enseigne minutieusement dans certains domaines, sinon ça sera difficile. Amen. Maintenant j'aimerais que tu pries pour la parole.
Vous savez, le diable est très compliqué et très bizarre. Oyoki lobanzambe oyo obimika libanda bakotoli nyonso. Sambela nzambe banzambe ona yoki oyo bakotola ngai te na simba yango nakanga yango. Prions le Seigneur. Alléluia. Prie Dieu, prie Dieu. Na kombo na Yesu. Amen. Amen.